Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à ce nouveau webinaire Top Employers en partenariat avec PwC. Quand cette semaine du bien-être au travail, nous allons parler sur la thématique comment encourager les salariés à parler de leurs difficultés. Je suis Jessie Boulanger, Regional Account Manager pour le Top Employer Institute et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Valérie Vézinet, DRH France et Maghreb pour PwC. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Emmanuel Bardet, manager de la marque employeur et QVT pour PwC également. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jessie, bonjour à tous. Petit point technique avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez un onglet chat qui se trouve à la droite de votre écran. Je vous invite à l'utiliser vivement, poser vos questions et on se fera un plaisir de les adresser en fin de discussion. Élément important également, ce webinaire est enregistré, donc les inscrits recevront une copie d'enregistrement à la suite de cet échange. Ce webinaire fait partie d'une série d'événements que nous organisons au niveau local, mais aussi international. Donc, ce sont des discussions sur des thématiques RH variées, dans des langues différentes également, et notamment des discussions avec notre CEO et des DRH de grands groupes ou CEO de grands groupes. Donc, je vous invite à retrouver les différents sujets sur notre site internet. Pour commencer, une présentation du Top Employer Institute. Donc, je vous propose de le découvrir ou, pour rappel, à travers cette vue d'ensemble. Le Top Employer Institute, c'est depuis 30 ans l'organisme international et indépendant qui audite et certifie les entreprises sur l'ensemble de leurs pratiques et de leurs stratégies RH à travers une seule et unique méthodologie. En 2021, on a certifié près de 1700 entreprises, et ce dans 120 pays. Et on estime qu'à travers les collaborateurs de ces entreprises, nous impactons positivement 7 millions de collaborateurs. Je laisse la parole à Valérie pour nous... Alors, juste avant, par contre, important, rapidement, une petite vue d'ensemble donc, des Top Employers 2021, et on voit que PwC, qui se trouve en bas à droite, fait partie de cette prestigieuse liste et a obtenu pour la deuxième année consécutive la certification Top Employers. Et donc, je vous passe la parole, Valérie, pour nous présenter PwC. À tous. Donc, pour vous dire quelques mots sur PwC, d'abord en France et au Maghreb, qui est le périmètre dans lequel nous nous trouvons, Emmanuel et moi. Donc, nous avons 24 sites en France, nous avons 3 sites au Maghreb et plus de 6000 collaborateurs dans les 4 pays. Et nous faisons près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec des activités. Alors, on nous connaît beaucoup sous la terminologie, nous sommes l'un des Big Four. Et donc, on nous connaît beaucoup avec l'activité d'audit. Nous avons bien d'autres activités et l'audit représente environ 40% de notre business, mais nous avons d'autres activités importantes, donc de conseil et de stratégie, qui englobe également du conseil en technologie, du conseil digital. On a notamment une grosse practice en data et une grosse practice en cyber. Et nous avons également à l'intérieur de notre groupe de conseil et de stratégie un pôle d'expertise comptable et de paye. On nous connaît moins bien pour cette activité-là. Nous avons enfin, dans toujours le monde du conseil, une practice qu'on appelle transaction. Cette practice-là, en fait, est une practice qui gère pour nos clients leurs projets d'achat, de vente ou d'évaluation d'entreprise. Et hors le monde du conseil, nous sommes un gros cabinet d'avocats et de fiscalistes, puisque on a environ un peu moins de 500 personnes qui travaillent dans ce cabinet, donc ce qui fait de nous un acteur de premier plan dans ce domaine-là du juridique et de la fiscalité. Et bien entendu, comme dans toute organisation, nous avons des fonctions internes de manière assez classique. Voilà, on couvre l'ensemble du spectre des fonctions internes qu'on peut trouver dans une entreprise de cette taille.
salariés à parler de leurs difficultés. C'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de répondre à deux petites questions. Donc la première étant, votre entreprise dispose-t-elle de programmes spécifiques de bien-être? Donc, ça peut paraître un petit peu basique. Je vous propose de répondre à ce sondage qui va s'afficher sur votre écran. Et on se laisse quelques secondes pour y répondre. Il y a une majorité de oui, ce qui est plutôt rassurant. Ok, bon, j'ai l'impression que tout le monde a fini de répondre. Merci pour vos retours. Alors effectivement, on a une majorité de oui et c'est plutôt rassurant parce qu'on le verra plus tard. Les entreprises ont compris l'importance de penser et de structurer donc des vraies stratégies, des vrais dispositifs de bien-être au sein des entreprises. C'est d'ailleurs une top priorité pour les top employers puisque cette année, en 2021, on a particulièrement cette thématique a été l'une des thématiques qui a subi qui a connu l'une des plus grandes hausses, puisque sur chaque thématique, sur chaque pratique bien-être, il y a eu à peu près en moyenne 10 points d'évolution. Donc, regardons ce qu'il se fait du coup chez les top employers. En effet, pour 82% des top employers, le bien-être fait partie des impératifs essentiels de l'entreprise, mais ça va plus loin, puisque pour 74% des top employers, une stratégie est consacrée au bien-être et est définie à l'échelle de l'entreprise, mais elle va couvrir la santé personnelle, professionnelle, physique et psychologique. Donc on voit que c'est effectivement, on n'imagine pas l'entreprise qui installe un baby-foot dans ses locaux, en tout cas va au-delà de ça, mais on parle vraiment des entreprises qui ont une vraie démarche holistique du bien-être en entreprise. Et puis pour encourager l'utilisation des programmes, eh bien, les top employers, pour 73% d'entre eux, vont structurer une communication pour maximiser et pour encourager leurs collaborateurs à utiliser ces programmes de bien-être. Deuxième et dernière question, votre entreprise dispose-t-elle d'un dispositif d'écoute pour les collaborateurs? Je vous propose de refaire l'exercice. Et en effet, une majorité, effectivement, de réponses positives. Donc là aussi, c'est plutôt rassurant, puisqu'en France, on est aussi de très bons élèves. Je parlais plutôt de dispositifs holistiques de bien-être couvrant la santé physique, mentale, psychologique des collaborateurs. Eh bien, effectivement, le dispositif d'écoute ouvert et en permanence pour les top employers fait partie de ces programmes qui sont mis en place. Et je vous propose de vous donner quelques exemples de ce qui est mis en place pour favoriser le bien-être du collaborateur à travers sa santé physique et mentale. Donc, effectivement, ça passe par la ligne d'écoute personnelle, donc pour 78% de collaborateurs, mais ça peut aussi passer par une série de dispositifs qui vont faciliter de manière générale la vie du collaborateur. Donc, ça peut être, par exemple, la possibilité d'effectuer un bilan médical ou d'avoir accès à des programmes de développement personnel. Ça peut être aussi être aidé après un burn-out, donc être aidé au rétablissement, même si on voit que là, il y a encore pas mal de progrès à faire, puisque
Ils ne sont que 45% des top employers à le faire. Et puis, ça peut être aussi pouvoir gérer son stress, donc avoir accès à des cours de gestion du temps, du stress, mais aussi des coachings de transition personnelle, et puis l'accès à un docteur sur site, par exemple. Alors, attention à nuancer ces chiffres-là, puisque tous ces programmes ne sont pas adaptables à tout secteur d'activité et d'entreprise, bien sûr. Le bien-être, ça passe aussi par la diversité et l'inclusion, puisqu'on voit qu'entre 2020 et 2021, il y a eu beaucoup d'initiatives, alors encore plus qu'avant, par les top employers sur un certain nombre de thématiques. Donc, les top employers ont plus que jamais travaillé sur l'égalité et l'inclusion, et c'est aussi par ça que passe le bien-être. C'est aussi pouvoir être soi-même, en tout cas se sentir bien avec son identité au sein de l'entreprise. Et donc, on voit quelques exemples à l'écran sur la diversité femmes-hommes, l'handicap, la promotion de la diversité des pensées, par exemple, ça c'est très intéressant, la mise en place de réseaux LGBT, l'initiative en faveur de l'emploi des seniors, etc. et d'autres exemples. Donc pour terminer et passer la parole à Valérie, qui va nous présenter le dispositif Speak Up en entreprise. Il s'agissait en fait, à travers cette présentation, de montrer la vision globale du bien-être et de faire apparaître en fait l'impératif pour de plus en plus d'entreprises, donc la priorité pour de plus en plus d'entreprises, d'aller au-delà de simples dispositifs entre guillemets récréatifs et de proposer vraiment un accompagnement global, holistique, une écoute du collaborateur, notamment à travers son bien-être mental, psychique, physique, et donc de faciliter tout ça à travers des programmes disponibles en entreprise. Donc Valérie, je vous laisse nous présenter Speak Up. Merci Jessie. Donc en effet, nous avons mis en place. Alors donc Emmanuel vous parlera tout à l'heure là de notre de plus en détail de ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de notre programme Be Well Work Well. Donc notre programme Be Well Work Well, c'est notre programme de santé et de bien-être au travail qui vise à prendre en compte l'énergie, donc la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Donc Emmanuel vous en dira un petit peu plus tout à l'heure sur ce sujet-là, mais l'idée c'est d'être un peu holistique sur la façon dont on prend en charge la santé de nos collaborateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que dans tout ce travail autour de la santé et du bien-être, que il y avait évidemment une question qui se posait, qui était de venir en parler à son employeur pour que son employeur puisse soutenir le collaborateur. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, on a commencé à mettre en place des dispositifs qui visaient à finalement soutenir nos collaborateurs au travers de divers dispositifs d'écoute dont je vais parler, donc d'un écosystème interne et externe qui leur permettent de s'exprimer, mais encore faut-il que les collaborateurs aient envie de s'exprimer. Et donc, on a commencé à lancer cette initiative Speak Up. L'initiative Speak Up, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de développer une culture dans laquelle chacun va se sentir en capacité et libre de s'exprimer, parce qu'il sait ou elle sait que sa parole va être écoutée avec une bienveillance par l'entreprise et l'ensemble de l'écosystème interne et externe, et que l'entreprise a mis en place les dispositifs nécessaires pour soit être dans une situation d'aider le collaborateur à prévenir des situations de souffrance ou de problèmes de santé, soit aider le collaborateur en le soutenant vis-à-vis de situations individuelles qui peuvent être personnelles ou professionnelles vécues par le collaborateur. Donc l'idée, évidemment, n'est pas de s'imposer dans la sphère privée, mais l'idée est que si un
un de nos salariés est en difficulté. Ça peut être aussi une difficulté personnelle par rapport à sa situation familiale, par rapport à sa situation, pourquoi pas financière, temporairement. L'idée est que le collaborateur ait accès à une variété de dispositifs qui lui permettent de choisir dans cet écosystème d'écoute le meilleur dispositif, ou en tout cas celui qui lui semble le plus adapté. Et le choisir, ça veut dire être en capacité de s'exprimer et vouloir parler. Et donc, ça couvre le système, ça couvre le domaine de la santé, mais vous l'avez très bien dit, hein, Jessie, il y a la partie inclusion et diversité qui est importante pour nous aussi. Et pour nous, c'est évidemment encourager les collaborateurs à s'exprimer vis-à-vis du handicap, encourager les collaborateurs à s'exprimer vis-à-vis, par exemple, de leur orientation sexuelle, ou de ce qu'une femme peut vivre spécifiquement dans une entreprise parce que elle peut se sentir non soutenue dans son évolution ou disqualifiée par rapport à des hommes. Donc finalement, c'est encourager chacun à s'exprimer lorsque il ou elle ne se sent pas à l'aise ou ne se sent pas en pleine capacité d'exercer ses fonctions avec un bon équilibre psychologique ou physique. Donc voilà le concept. Et donc dans ce dispositif, en fait, on a le dispositif de santé classique qu'on va trouver dans toutes les entreprises d'assistantes sociales, de médecine du travail. On a un dispositif de soutien psychologique, qui est un dispositif d'écoute en fait, qui est composé de psychologues. Et comme les personnes qui assistent à ce webinaire l'ont répondu, on fait partie de la large majorité des entreprises qui ont mis en place ce type de dispositif, donc qui a été en particulier très utilisé pendant toute la période de crise sanitaire chez PwC, qui continue à l'être pour évidemment d'autres raisons, mais qui continue à l'être par nos collaborateurs. Alors un petit peu moins que pendant la crise sanitaire, mais c'est un dispositif qui est très actif. Et on a ensuite d'autres briques. On a ce qu'on appelle chez nous le team leader, qui est en fait le management direct de la personne. Donc l'idée est que nos managers soient formés, et donc on les forme à la prise en charge de manière un peu holistique de la santé des collaborateurs, et on les forme à orienter les collaborateurs vers le bon dispositif lorsqu'un de leurs salariés vient leur parler d'un problème. On a ensuite constitué un réseau qu'on appelle préventeur chez PwC. Alors ce réseau-là, c'est un réseau de collaborateurs comme, j'allais dire presque vous et moi, mais bon, on est en ressources humaines, Emmanuel et moi, donc on n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des collaborateurs. Mais en tout cas, ce réseau de préventeurs, c'est un réseau de collaborateurs qui, lorsqu'on les a sollicités pour créer justement ce réseau d'écoute interne, ont levé la main en disant, voilà, je suis moi un collaborateur qui a évidemment un autre métier et pas forcément en ressources humaines. Je m'intéresse à la santé en général. J'ai envie d'aider les autres, de les écouter. Et donc ce réseau, on l'a formé. On les a formés donc sur la santé, sur leur rôle aussi. Et leur rôle est finalement d'être un rôle de proximité vis-à-vis des salariés, d'être disponible et à l'écoute des salariés qui viendraient les solliciter. Et ce sont des personnes qui vont non pas être en capacité de soutenir directement les collaborateurs, sauf par leur écoute directe, mais qui vont être capables d'orienter les salariés qui les sollicitent vers le bon dispositif. Nous avons également un psychologue du travail qui est à disposition des collaborateurs. Donc là, pour le coup, un psychologue interne. Et on a, comme de nombreuses grandes entreprises, un dispositif d'alerte éthique, donc qui va compléter l'ensemble de ce dispositif lorsque un collaborateur se sent, si on se sent victime de discrimination ou on se sent victime
d'un autre collaborateur ou victime vis-à-vis de l'externe, on peut utiliser ce dispositif d'alerte éthique qui ne concerne évidemment pas que le sujet de la santé, mais qui peut prendre en compte le sujet de la santé et le sujet de l'inclusion. Voilà pour cet écosystème dont je vous parlais, qu'on essaie d'enrichir régulièrement et qui nécessite qui nécessite que les équipes soient régulièrement formées et informées. Donc, j'ai pas mentionné l'équipe ressources humaines, mais l'équipe ressources humaines est une équipe évidemment qu'on forme régulièrement à l'ensemble de ces dispositifs et que l'on forme à l'écoute active de nos collaborateurs également pour qu'ils puissent faire partie de ce réseau d'écoute qui va permettre de soutenir ou de prévenir des soucis exprimés par les collaborateurs. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Emmanuel, qui va nous expliquer plus en détail ce qu'on fait. Merci Valérie. Oui, en effet, peut-être pour revenir sur ces 4 énergies dont tu parlais, Valérie, c'est donc un programme, enfin un Speak Up, un dispositif qui s'inscrit dans le cadre de Be Well Work Well, qui est notre programme de santé et de bien-être au travail. Et c'est vrai que ces 4 énergies, c'est un peu c'est notre conviction d'avoir cette approche holistique et globale. Donc on est autour de l'énergie physique, les initiatives pour prendre soin de soi, ça paraît assez évident et ça parle à tout le monde. De l'énergie mentale, et donc là aussi c'est quand même assez évident, c'est bien équilibré, réduire la charge mentale. On va parler aussi d'énergie émotionnelle et peut-être que là on devient peut-être, je veux dire, un peu plus innovant. L'énergie émotionnelle, c'est bien cette idée de prendre soin de soi et des autres. Et évidemment, les deux marchent ensemble. Et puis l'énergie spirituelle, là, ça va peut-être pas vous parler à tous, mais dans l'énergie spirituelle, il y a évidemment rien de religieux. C'est tout simplement le fait d'encourager chacun à s'engager, à donner du sens à ses actes. Beaucoup d'études nous disent ou nous rappellent en ce moment que le sens, l'engagement sont des éléments très importants pour les jeunes générations, mais pas que. Et donc, à travers ce qu'on met nous dans l'énergie spirituelle, c'est ce qu'on essaie de nourrir pour nos collaborateurs. Donc, cette approche, on va dire 360 degrés, c'est quelque chose qu'on a voulu garder avec Speak Up. Et donc, on avait en fil rouge l'objectif de vraiment d'encourager les collaborateurs à s'exprimer. Et pour ça, on s'est engagé sur plusieurs terrains. On a mis en place plusieurs dispositifs. Vous en voyez quelques-uns sur cette slide. L'objectif, c'était vraiment de permettre à nos collaborateurs de s'ouvrir, de voir comment ils peuvent être accompagnés, comment on peut les aider dans leur démarche, quels sont les contacts au sein de l'écosystème interne ou externe qu'ils peuvent activer pour en savoir plus, pour s'exprimer, pour parler, pour bénéficier d'un soutien. Et puis beaucoup d'actions aussi de sensibilisation pour changer le regard de tout le monde et embarquer nos collaborateurs sur ce Speak Up. Sur la santé mentale, Valérie vous a parlé donc de ce réseau de préventeurs. Si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Peut-être juste un élément de précision aussi, c'est qu'on a tous nos grades qui sont représentés dans ce réseau de préventeurs, y compris des associés. Et on a vraiment la possibilité pour nos collaborateurs d'avoir accès à travers le chatbot interne, à travers évidemment l'intranet, à la liste des préventeurs pour pouvoir les consulter librement, voilà, et échanger avec eux librement. Sur la maladie, peut-être un chiffre, il y a chaque jour en France 1000 personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer. Sur ces 1000 personnes, il y en a 400 qui sont en activité. Donc, il est évident que nos collaborateurs, que vos collaborateurs sont touchés par le sujet de la maladie chronique, du cancer, soit directement, soit parce qu'ils sont aidants ou dans leur entourage. Donc, ce qu'on a choisi de faire sur ce sujet-là, c'est de s'engager auprès de Cancer at Work. Cancer at Work, c'est un club d'entreprise. On a signé leur charte d'engagement et on a mis en place avec eux un certain nombre d'actions pour lever les tabous, pour inciter à parler, pour accompagner les collaborateurs. Et donc, par exemple, on a lancé un baromètre pour mieux comprendre les attentes des collaborateurs, leurs connaissances sur le sujet. On participe au job dating de Cancer at Work. Donc là, c'est avec des personnes externes qui se rapprochent de l'association. Ce sont des personnes qui sont
soit malades, soit qui ont été malades et qui sont sur le chemin de retour à l'emploi. Et donc, on les accompagne à travers ces job dating. Et on a obtenu le label Cancer at Work. Donc, c'est un label qui est remis par ce club d'entreprise et qui vient récompenser les initiatives qu'on a mises en place. Et dans ces initiatives, par exemple, il y a notre Family Care, qui est notre dispositif qui va regrouper à la fois les dispositifs de parentalité, mais aussi tous les sujets sur l'accompagnement des proches ou les dispositifs pour faire face aux imprévus. Donc voilà les éléments du Family Care, les éléments qu'on a mis en place aussi dans le cadre de notre mission handicap, les éléments au global du programme Be Well Work Well ont été labellisés par Cancer at Work. Un sujet proche qui est celui du handicap. Là aussi, peut-être vous redonner un chiffre, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Alors, j'imagine que vous connaissez ces chiffres, mais ça vaut toujours le coup de se les rappeler. 80% des handicaps sont invisibles. Et on estime que près de 20% des actifs sont en situation de handicap. Donc, évidemment que c'est un sujet qui nous impacte. Donc là, on a, à travers notre mission handicap, mené des actions de sensibilisation de nos collaborateurs. On va dire, muscler ou doper nos outils pour permettre aux collaborateurs de mieux comprendre pourquoi se déclarer travailleur handicapé, quelles sont les aides dont ils peuvent bénéficier, quels sont les contacts, quelles sont les personnes qui peuvent les aider. On a un système de référents par ligne d'activité qui sont des référents handicap, maladies chroniques et cancer, donc des contacts de proximité pour nos collaborateurs. Et puis on mène également donc des actions de sensibilisation, des conférences. On partage des infos insolites pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc plusieurs actions pour changer le regard sur le handicap. Sur les sujets de la diversité et de l'inclusion, il y a le sujet de harcèlement sexuel, moral et agissement sexiste. Donc, on a une référente firme, il y a le dispositif d'alerte éthique dont vous parlez Valérie, donc des dispositifs qui permettent à nos collaboratrices de contacter, là aussi, de s'exprimer si elles sont confrontées à ces difficultés. Et sur le sujet, vous voyez en dessous Shine. Shine, en fait, c'est un programme interne à PwC qui est notre initiative pour favoriser l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. Et donc, on mène des actions, là aussi, de sensibilisation. On a, là aussi, déployé un baromètre auprès de nos collaborateurs pour comprendre leurs attentes par rapport au sujet, leurs connaissances sur le sujet. Et suite à ça, on mène donc des conférences. Et par exemple, en ce moment, c'est le mois des fiertés. Et donc, on a eu une conférence sur l'inclusion des personnes LGBT dans le sport. À la fin du mois, on a une conférence sur l'impact de la crise sanitaire sur les coming out à l'entreprise. Donc voilà, différents sujets qui s'adressent évidemment pas seulement aux LGBT de l'entreprise, mais à tous les collaborateurs de la firme. Et puis sur le sujet des violences faites aux femmes, là aussi, peut-être vous partagez un chiffre. On estime qu'en Europe, il y a une femme sur 3 qui subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Donc une femme sur 3, c'est énorme, et on parle là que de violences physico-sexuelles. Dans les violences, il y a évidemment beaucoup plus malheureusement, de typologies de violences administratives, de violences cyber, de violences de tout ordre. Donc c'est un phénomène qui touche toutes CSP, donc tout type d'entreprise. Donc on a choisi de s'engager. On a signé la charte de la FAS. La FAS, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. On a signé leur charte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a mené des actions de sensibilisation de notre écosystème interne, de nos collaborateurs. On a nommé une référente firme. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personne qui est formée pour pouvoir s'entretenir avec des collaboratrices qui souhaiteraient s'ouvrir sur ce sujet et être mises en relation avec l'écosystème interne ou externe. C'est un sujet sur lequel il y a énormément d'associations spécialisées pour accompagner les femmes et donc ça mérite d'être accompagné pour trouver la bonne association pour pouvoir être aidé. Donc voilà quelques dispositifs qui viennent illustrer, c'est pas exhaustif, hein, mais ça vient illustrer on va dire le scope qu'on a voulu le plus large possible pour inciter nos collaborateurs à s'exprimer. Oui, sur cette partie, oui.
Cette partie-là, oui, en effet, c'est effectivement très large, c'est effectivement très large et le plus complet possible. Et du coup, moi, j'ai une question pour Valérie. Pourquoi c'est important de faire tout ça? C'est une excellente question. En fait, on a pourquoi c'est important pour notre organisation à la fois de mettre en place tous ces dispositifs dont Emmanuel vous a parlé, mais aussi cette culture du speak-up, donc de se sentir libre de s'exprimer. En fait, pour nous, il y a plusieurs dimensions, hein. On va d'abord, un premier point, c'est le sujet de l'inclusion et le sujet de la santé. On les considère chez PwC, pas seulement chez PwC, mais je pense que c'est un sujet qui est vécu comme tel par d'autres entreprises, comme des enjeux sociétaux. Donc les entreprises, on considère qu'elles doivent contribuer activement à ces enjeux-là, de l'inclusion, à ces enjeux de la santé, en modifiant le regard collectif dans l'entreprise, mais aussi au-delà dans son écosystème externe. Et en essayant d'organiser le travail ou de le préserver dans de bonnes conditions pour les salariés qui seraient concernés, par exemple, par des problèmes de santé. Ensuite, pour nous, c'est évidemment, alors on est une entreprise, hein, donc la performance collective et individuelle, c'est important, donc c'est évidemment un facteur de performance. Et en fait, se sentir intégré, se sentir soutenu, se sentir considéré dans son individualité un peu holistique, c'est-à-dire en prenant en compte finalement son rôle dans l'entreprise, mais globalement qui on est complètement en tant que personne, c'est un facteur de performance individuelle et donc évidemment de performance collective aussi. Et sur le plan de la performance collective, en fait, ce qu'on constate, c'est que on constate que les collaborateurs plus engagés développent la performance collective et l'inclusion, les préoccupations autour de la santé et la responsabilité sociétale des entreprises, on sait que c'est un facteur d'engagement, lui-même facteur de performance collective. Donc encore une fois, le sujet, c'est la performance collective. Je suis désolée, vous êtes en live d'une sonnerie chez moi. Ensuite, il y a le sujet de la diversité. Donc la diversité, en fait, on considère que lorsque l'expression de la diversité est libérée, elle est source d'innovation. Évidemment, plus que jamais, la diversité et donc l'innovation sont absolument essentielles dans des phases où les entreprises se transforment et où les entreprises ont besoin de se transformer plus vite que jamais. Et donc enfin, pour le salarié concerné qui se sent soutenu, qui se sent écouté, qui se sent préservé en fait par son employeur et qui sent qu'il va pouvoir tirer bénéfice du réseau, de l'écosystème interne et externe que l'entreprise met à sa disposition, eh bien, ça va être facteur d'engagement, puisqu'un collaborateur qui se sent soutenu, en particulier dans une situation difficile ou dans un contexte difficile, évidemment, il va être reconnaissant par rapport à son entreprise. Et j'imagine, en fait, pour conclure sur l'ensemble de ces pourquoi c'est important pour nous, j'imagine que pour tous ceux d'entre vous qui nous écoutez et qui avaient pu être à l'écoute de vos salariés pendant toute cette période de crise sanitaire. Enfin, nous, en tout cas, on a les premiers retours de la part de nos collaborateurs qui, lorsque les entreprises les ont soutenus, se sont sentis écoutés parce qu'évidemment, la crise sanitaire a pu engendrer pas mal de mal-être. Finalement, ces collaborateurs-là sont reconnaissants vis-à-vis de leur employeur et c'est évidemment source de motivation et d'engagement. Donc voilà, Jessie, toutes les raisons qui nous ont amenés à mettre en place ces programmes et à continuer à les développer activement. Merci Valérie pour ces précisions. Et au final, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. C'est est-ce qu'au final, l'entreprise, il y a encore des personnes qui se demandent est-ce que l'entreprise a-t-elle vraiment un rôle à jouer dans le bien-être personnel des collaborateurs parce que c'était pas forcément évident il y a quelque temps. Mais donc du coup, on se demanderait jusqu'où l'entreprise pourrait aller, parce qu'on voit que chez PwC, le spectre de programmes est très large et adresse beaucoup de sujets. Et au final, on se demande,
jusqu'où l'entreprise pourrait aller au niveau de son rôle dans le bien-être personnel du collaborateur. Je vais simplement vous répondre sous forme de boutade et puis je laisserai Emmanuel compléter. Mais en fait, nous, on s'arrête, on ne prétend pas faire le bonheur de nos salariés. Hein. Donc, on n'a pas de Chief Happiness Officer chez PwC. Donc, on ne va pas jusqu'au bonheur, mais voilà, on considère que ces préoccupations de santé et de support à nos collaborateurs dans leurs moments difficiles, ça fait partie des sujets importants dans l'entreprise. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux compléter. Ouais, je pense que déjà on est plus attendu par nos collaborateurs sur des dispositifs, des sujets, des engagements qui leur permettent d'être mieux équilibrés dans leur vie, de pouvoir être qui ils sont et de pouvoir parler et s'exprimer. Je pense pas qu'ils nous attendent sur des sujets plus perso avec une vision plus personnelle, plus intimiste de ce qu'est le bonheur. Donc voilà, restons déjà sur ces sujets. Et il y a beaucoup à faire. Et puis ce qu'on fait évidemment pour nos collaborateurs, je pense que c'est un message aussi qui vient rappeler que l'entreprise est un lieu de vie, un lieu d'inclusion. Donc ce qu'on fait sur tous les dispositifs là pour inciter nos collaborateurs à s'exprimer, ça permet aussi de rappeler que l'entreprise est un lieu sur lequel on peut être bien, être heureux, ça c'est à chacun de le voir, mais en tout cas on peut être bien, on peut s'épanouir et c'est important. Je prendrais peut-être un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur le sujet de l'inclusion des LGBT, j'avais participé à une conférence avec des étudiants sur l'inclusion des LGBT au travail. Et à la fin de la conférence, il y a plusieurs étudiants qui ont remercié les intervenants pour dire on avait des questions, on avait des doutes sur le fait de pouvoir être nous-mêmes une fois qu'on sort de l'enseignement supérieur, qu'on sort de l'école université et qu'on rejoint l'entreprise. On avait des questions sur est-ce qu'on peut être transparent sur sa vie, est-ce qu'on a besoin d'être caché et en fait, là, ils se sont rendus compte que heureusement les entreprises s'impliquaient aussi sur ce sujet et montraient que c'était un lieu inclusif, un lieu ouvert. Donc je pense que voilà, tout ce qu'on peut faire en interne, c'est aussi bon pour la société, c'est aussi bon pour le bien-être général. Dans la bonne direction parce que il fut un temps où on devait rentrer dans des cases où en tout cas il y avait une scission qui se faisait au moment où on arrivait dans l'entreprise et là effectivement même en tant que collaborateur c'est vrai que c'est agréable et ça favorise le bien-être dans sa vie, de façon générale, dans son rapport au travail, de se dire au final, moi, j'ai pas peur d'y aller comme ça, ou je me sens bien, ou en tout cas, on va m'accueillir comme je suis, ou en tout cas, si jamais j'ai une difficulté, je pourrais trouver des aides ou des dispositifs en place donc, à mon travail. Donc effectivement, merci en tout cas pour cette présentation très inspirante. On a quelques questions dans le chat. Donc, pour vous, Emmanuel et Valérie, bonjour. Comment garantir la confidentialité des collaborateurs lorsqu'ils s'adressent au réseau de préventeurs? Je laisse répondre, Emmanuel. Ouais, ça marche. Mais en fait, les préventeurs, donc comme vous l'a dit Valérie, ce sont des collaborateurs donc qui sont volontaires, qui ont levé la main pour faire partie de ce réseau. Ils ont été formés par un coach externe. Ils ont des séances de co-développement par le même coach externe et ils ont signé une charte de confidentialité qui justement leur demande de respecter les échanges des collaborateurs qui viennent leur parler. Donc ils s'engagent à ça et ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels voilà, on insiste, c'est-à-dire au début, on en parle avec eux, mais il y a pas de sujet. Après, ça peut être de l'autre côté des collaborateurs, une crainte que cette confidentialité ne soit pas respectée puisqu'on reste dans un écosystème interne. Donc, on martèle le message que les collaborateurs sont formés, sont accompagnés, qu'il y a cette charte de confidentialité. Et par exemple, dans la formation qu'on leur donne, c'est
un collaborateur vient vous parler, si vous voulez orienter ce collaborateur vers un élément de l'écosystème interne ou externe, c'est avec l'accord de ce collaborateur. Donc ça fait partie vraiment des fondamentaux de la formation. Et c'est des choses qui posent pas de sujet, qui posent pas de problème pour les préventeurs naturellement. On a une deuxième question, et d'ailleurs j'en profite pour vous proposer, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat pour poser vos questions. Quel est le niveau d'utilisation de ces initiatives par vos collaborateurs en pourcentage? On a fait le choix un peu volontaire de ne pas faire de statistiques et de ne pas demander de reporting. Donc, on a un retour qualitatif. Alors, on a en principe, alors bon, évidemment, déjà les dispositifs de médecine du travail est assimilé. Donc, il y a une confidentialité évidemment qui est inhérente à la fonction, au métier. Donc, évidemment, de là, on n'a pas d'informations précises. Ensuite, notre réseau de préventeurs, on a des informations qualitatives lorsque nous remontent des informations parce que, par exemple, ils ne savent pas forcément comment réorienter un collaborateur. Mais on a fait le choix volontairement de ne pas leur demander de reporting et de ne pas tracer le nombre de cas, le nombre de discussions et d'échanges qu'ils peuvent avoir des salariés. Et on a fait la même chose avec notre dispositif de psychologue de façon, et on l'a affiché auprès des collaborateurs, donc c'est un choix qu'on a fait. L'objectif était de dire, voilà, on est informé lorsqu'on a des sujets qualitatifs, entre guillemets, au sens un problème que le préventeur n'arrive pas à résoudre ou des grands thèmes que notre dispositif de psychologue rencontre. En revanche, on ne veut pas suivre le nombre de façon à justement donner confiance à nos salariés qu'on ne fait aucun traçage. Et donc ça, c'était important dans le lancement qu'on a fait, de ne pas faire ces traçages et de le dire. Et le dashboard avec le nombre de cas, la typologie de cas, ça permettrait de piloter facilement. Mais justement, confère question d'avance sur la confidentialité, ça nous est apparu comme un élément fondamental de limiter la remontée d'informations pour bien montrer qu'on préserve la confidentialité. Ok, c'est très clair. On a d'autres questions et ça tombe bien parce qu'on a un petit peu de temps encore. Pouvez-vous m'expliquer la genèse de cette démarche de Leslie? De la démarche autour de la santé ou de la démarche de type Speak Up? Alors, je vais peut-être répondre sur Speak Up parce que santé, je crois que toutes les entreprises le font. En fait, la démarche autour de Speak Up et de cet emblème de s'exprimer librement, on l'a initié en se rendant compte que, comme de nombreuses entreprises, en fait, vous mettez en place par exemple des numéros d'écoute, vous mettez en place des choses qui doivent aider les collaborateurs, et puis vous vous rendez compte que ces systèmes sont sous-utilisés. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait que ces systèmes sont sous-utilisés? C'est pas toujours que les collaborateurs vont très bien dans l'entreprise, mais c'est que parfois ils n'osent pas faire appel à ces dispositifs parce qu'ils n'osent pas s'exprimer ou qu'ils pensent que la confidentialité n'est pas préservée. Et donc, notre initiative Speak Up est née en faisant ce constat qu'il fallait que, on donne confiance à nos collaborateurs sur le fait que ces dispositifs leur permettaient de parler en toute confidentialité, et deux, qu'on crée ce réflexe de s'exprimer sur voilà, des sujets qui nous préoccupent et de rechercher du support dans le support qui est proposé dans l'organisation. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ça. Étant des initiatives RH ou des initiatives d'entreprise? Je pense qu'elles sont considérées comme des initiatives lancées par l'équipe ressources humaines au bénéfice de l'entreprise. Mais en tout cas, ça a été vraiment très, très visible durant toute la crise sanitaire
ce sont tous nos dispositifs ont vraiment été évoqués également par le leadership de l'organisation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls à parler de Speak Up, on n'est pas les seuls à parler du réseau de prévention. D'autres l'ont repris à leur compte. Mais évidemment, ça c'est considéré comme ayant été lancé par les ressources humaines. Et une dernière question que je vois apparaître. Avez-vous pu constater un meilleur taux d'engagement au travers d'un baromètre de réduction du turnover? Alors, je suppose à travers vos différentes initiatives Speak Up. Je suppose que ça sera... Oui. Ah. Valérie, vous êtes en mute. Vous avez été mute. On a perdu, moi aussi j'étais en mute, désolée. On a perdu Valérie apparemment, et Emmanuel, vous aussi, vous êtes en mute. Mais là, c'était volontaire, c'est moi qui l'avais pas enlevé, mais c'est vrai qu'apparemment, moi, je vous ai perdu, j'avais perdu tout le monde en quelques secondes. Ok. Donc on était sur... Peut-être que... Alors, je te relis la question. Avez-vous pu constater un meilleur taux d'engagement au travers d'un baromètre ou de réduction du turnover? Oui, alors on a constaté en effet que les actions de Be Well, Work Well ont permis de mieux fidéliser nos collaborateurs. Maintenant, sur les chiffres récents avec la crise sanitaire, faudrait que je regarde pour vous dire ça. Mais en tout cas, sur ces dernières années, depuis la mise en place de Be Well, Work Well, de façon globale, oui, on constate un impact sur le taux d'engagement, sur différents éléments qui sont analysés dans notre enquête d'engagement, notamment sur la valeur care, qui est un vrai pilier au-delà de ce qu'on peut mettre derrière le mot care, et sur différents aspects de l'enquête. Ouais. Ok. Et puis une question, dernière question que je trouve effectivement intéressante. Y a-t-il une appréhension différente des initiatives en fonction des générations? C'est une très bonne question. C'est un peu une colle. J'ai pas constaté le sujet. Après, PwC est dans l'ensemble une entreprise jeune, hein, avec une moyenne d'âge qui est autour de la 30aine d'années. Mais est-ce que une appréhension ou des freins qui ont pu être partagés par certaines catégories de collaborateurs sur l'âge? Non. Je sais pas si... Enfin, il y a une question dans la question qui m'échappe. si la personne qui l'a posée... Y a-t-il une appréhension? Si Rédia, vous pouvez préciser, mais... C'est vrai que moi, je le comprends peut-être plus dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être plus jeune facilite, en tout cas, rend la relation au programme plus facile, ou est-ce que c'est plus facile d'aller parler plutôt que quand on est peut-être plus senior ou plus ancien dans l'organisation, c'est-à-dire peut-être moins habitué à ce type de pratique. En tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai compris. C'est bien cela. D'accord. Je saurais pas vous dire parce que j'ai pas enfin, il n'y a pas eu d'appréhension particulière. Hein. C'est des sujets qu'on a portés qui, évidemment, vont, en fonction des dispositifs, des sujets, des thématiques, vont parler aux collaborateurs en fonction je pense, de leur expérience personnelle aussi, de leur vécu, de leur entourage. Il y a quand même aussi une vraie envie d'en savoir plus, de s'intéresser, de mieux comprendre. Si je prends l'exemple des violences faites aux femmes, c'est un sujet sur lequel, comme d'autres, quand on les connaît pas assez, on a des préjugés, on a des méconnaissances, et on a constaté un vrai intérêt des collaborateurs pour en savoir plus sur comment une entreprise peut s'engager sur le sujet, ce que c'est, de quoi on parle.
comment on peut aider des personnes, et j'ai pas constaté. Est-ce que c'est plus facile parce qu'on a une entreprise avec une moyenne d'âge assez jeune? Est-ce que ça aurait été plus compliqué dans notre environnement? Je pourrais pas vous dire, mais je sais que dans l'ensemble, les collaborateurs sont réceptifs. Oui. Merci Emmanuel. Et je pense que c'était la dernière question. En tout cas, merci beaucoup. Déjà Valérie, on a encore un message. Bon, on n'a plus de questions en effet. Donc merci Valérie, merci Emmanuel pour votre participation, votre échange, votre présentation très riche. Et puis merci à tous pour votre écoute et vos questions intéressantes. On vous donne rendez-vous sur nos différents événements, les réseaux. Voilà. Merci à tous à nouveau et je vous souhaite une excellente journée. Merci et bonne journée. À bientôt Valérie. Au revoir.